Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, nous allons étudier une réaction chimique par RMN pour différencier des isomères de position dans le cadre de l'addition de l'acide bromohydrique sur le propène. Voyons tout de suite l'équation. Cette addition va conduire à deux produits. Premier cas, nous obtenons le 2-bromopropane. Deuxième cas, le 1-bromopropane. Développons les composés pour faire apparaître les liaisons CH. Seule liaison intéressante dans le cadre d'un spectre RMN. Nous avons ici deux spectres. Comment associer chacun des spectres à un isomère? Étudions le premier spectre. Nous avons ici un multiplé. En zoomant, on peut compter 2, 4, 6 et un 7. 7 pics, un septuplé. Je vous laisse associer ce septuplé à l'atome d'hydrogène en recherchant. Oui, cela peut correspondre à celui-ci. Il est bien entouré par 6 hydrogènes, donc 7 pics. De même que les atomes d'hydrogène, ici, deux groupes d'hydrogène, deux groupes de protons, qui sont équivalents, puisqu'ils ont le même environnement, voient un seul atome d'hydrogène, et donc vont donner comme signal un doublet. Il y a de fortes chances pour que ce spectre appartienne au 2-bromopropane. Vérifions avec le deuxième spectre. Les deux atomes d'hydrogène ici sont entourés par 3 et 2, 5 hydrogènes. Et donc, ils vont donner comme signal un sextuplé. Ensuite, vous avez ici un groupe d'hydrogène qui voit deux voisins, ainsi que celui-ci. Ils vont tous deux répondre par des triplés. Ils ne sont pas équivalents, ils auront deux signaux. Comment affecter les triplés à chacun des groupes? Une règle que l'on peut retenir, que lorsque un groupe de protons équivalent est à proximité d'un atome électronégatif, oxygène, azote, soufre ou halogène, son déplacement devient plus important. On dit qu'il est davantage déblindé. À votre avis, quel atome d'hydrogène est alors le plus déblindé? Oui, il y a de fortes chances que ce soit les atomes d'hydrogène qui soient proches de l'atome de brome et un déplacement plus important. Donc ce triplet correspond aux atomes rouges ici. Le triplet qui est ici apparaît en jaune correspond aux atomes d'hydrogène qui sont le plus éloignés de l'atome de brome. Voilà, nous avons associé deux spectres à deux isomères de position en étudiant leurs signaux, leur multiplicité et leur déplacement. Je vous remercie et à bientôt.